Comme disait De Gaulle en 68, on n'enferme pas Voltaire. Et on le disait au moment de l'affaire Dreyfus, l'affaire d'un seul doit devenir l'affaire de tous. Est-ce que la France est un paillasson ou pas? Vous savez, la diplomatie, ça se fait en général debout, rarement couché. Alors, la difficulté, c'est qu'on nous dit toujours qu'il peut y avoir une diplomatie secrète et je crains qu'elle soit plus discrète que secrète. Ça fait 70 ans, ça devient juste grotesque. Ce grand peuple qu'est le peuple algérien, qui est un peuple frère du peuple français, ce grand peuple mérite autre chose que cette dictature lamentable. Il s'agit de vouloir le faire libérer parce que c'est un Français, puisqu'il a la double nationalité, et qu'il est détenu de façon arbitraire, et qu'il est détenu de façon arbitraire aussi parce qu'il est français. Eh bien, ça fait plus de 4 mois que Boualem Sansal est enfermé dans les geôles de la dictature algérienne. Aujourd'hui, une manifestation est organisée au niveau de l'Assemblée nationale par plusieurs groupes d'élus et nous allons voir qui est présent pour soutenir ce franco-algérien qui est aujourd'hui en prison pour avoir défendu la liberté. Alors, n'oubliez pas une chose, notre magazine sort LFI, le parti de l'étranger, dans les kiosques dès le 9 avril. Et n'oubliez pas aussi, abonnez-vous, mettez un pouce et partagez cette vidéo. A tout de suite. Boualem est un homme âgé, il a 80 ans. Boualem est malade, il a un cancer. Une condamnation de Boualem à 10 ans de prison, c'est comme si on le condamnait à mort. Donc nous sommes tous venus, quelles que soient nos différences, nos appartenances, nos parcours, pour dire que nous voulons que Boualem Sansal, qui est franco-algérien, qui est tombé amoureux de la France, mais de notre langue française, qu'il célèbre dans son dernier livre. Je vous rappelle que le titre de son dernier livre, c'est « Le français, parlons-en ». Je viens soutenir d'abord un ami, puis un écrivain français, de langue française en tout cas, et qui a été injustement emprisonné pour un délit d'opinion de façon inique. Et donc nous devons tous le soutenir. D'abord parce que Boualem est un ami, et qu'on est tous très inquiets dans son entourage, sa famille pour commencer, que c'est un homme innocent. On a inventé des preuves, on l'a pris en otage pour sanctionner la politique de la France. Et enfin parce qu'il me semble que notre pays était le pays, la patrie des droits de l'homme et qui était en mesure de protéger les intellectuels du monde entier qui luttaient pour la liberté. Parce que c'est élémentaire, c'est tellement scandaleux, indécent. Pour deux raisons. D'abord, pour la liberté d'expression, mais je ne peux pas accepter qu'un homme soit otage du gouvernement algérien simplement parce qu'il a dit ce qu'il pensait. Et puis pour l'honneur de la France aussi, parce que je n'oublie pas que c'est un citoyen français qui croupit aujourd'hui dans les prisons de l'Algérie, un homme atteint d'une grave maladie. Moi, je suis là parce que le comité de soutien a bien voulu m'inviter, que je suis membre depuis le premier jour. Pour des raisons humaines. Boualem Sansal est un homme exquis qui n'a rien à faire en prison. Pour des raisons patriotiques, j'ose le dire. C'est devenu un de nos compatriotes et il a acquis ses lettres de noblesse française par une langue merveilleuse, insolente. D'abord, Boualem est un ami, mais même si ce n'était pas un ami, c'est absolument impensable de ne pas venir le soutenir dans la mesure où il est quand même il est un petit peu le symbole de toutes les luttes importantes actuelles pour la société française. Ceux qui sont présents pour soutenir Boualem Sansal et pour demander sa libération puisqu'il est emprisonné depuis 4 mois maintenant. Donc je ne suis pas le seul et je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde. Parce que Boualem Sansal est en prison, et on le disait au moment de l'affaire Dreyfus, l'affaire d'un seul doit devenir l'affaire de tous. Et c'est le cas pour Boualem Sansal. C'est un rassemblement républicain pour la liberté d'expression. Et puis c'est un auteur français, donc je suis là pour le soutenir bien sûr. C'est un otage aujourd'hui, il faut que la France et la nation française, comme le ministre de l'Intérieur l'a dit, soient présentes. Il a compris que l'identité française, c'était notre langue, c'est notre ciment, à nous. C'est ce qui constitue un peu de notre fraternité civique française et surtout que nous sommes une patrie littéraire. Et c'est parce qu'il s'est identifié à cette patrie littéraire, à notre langue, que nous lui devons beaucoup, parce qu'il célèbre la langue française. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de pays au monde qui ont gagné autant de prix de littérature, autant de prix Nobel de littérature. Voilà. Et je pense que ce soir, c'est un message que nous voulions porter et que j'espère que ce message parviendra jusqu'à... Ça pose la question de la protection consulaire, c'est-à-dire être français, quelle protection ça vous donne ? Et on ne se laissera pas intimider. Et pourquoi on se laisse intimider ? Je n'en sais rien. Il y a deux hypothèses, des raisons obscures, j'en dis pas plus, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne parle pas de ce que je ne connais pas, comme m'a appris Charles Pasqua. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a manifestement une prise en otage des Franco-Algériens et une crainte, une terreur
de la part de nos autorités à l'égard de cette manipulation des Franco-Algériens. Moi, je dis qu'il faut distinguer les Algériens, mais aussi les Franco-Algériens du régime. Ça semble évident. Et surtout, non seulement la peur n'évite pas le danger, mais en cette matière, la peur précipite le danger. Le danger, c'est d'avoir peur. Voilà. C'est d'avoir peur et de céder au chantage. Parce qu'une fois que vous cédez au chantage, c'est terminé. Ça, je ne sais pas ce qu'ils font, mais moi, je ne crois pas aux pressions diplomatiques. Je crois à un geste fort, donc dénonciation de l'accord de 68, suppression des visas le temps qu'il faut, suppression de l'aide au développement. Et puis voilà, est-ce que la France est un paillasson ou pas? Quand je vois le président de la République ou certains ministres réagir en se mettant à genoux devant le gouvernement algérien à chaque fois qu'ils sont humiliés, je me demande pourquoi cette soumission, pourquoi cette adhésion à la repentance permanente et pourquoi ce déni de la fierté française. Vous savez, la diplomatie, ça se fait en général debout, rarement couché. Alors, la difficulté, c'est qu'on nous dit toujours qu'il peut y avoir une diplomatie secrète. Pourquoi pas, mais en tout cas elle n'a pas fonctionné pour l'instant parce que ça fait plusieurs mois que ça dure et je crains qu'elle soit plus discrète que secrète. Voilà. Et donc à ce titre, j'ai appris avec expérience que la mobilisation, notamment médiatique, pouvait générer parfois des petits sursauts politiques. L'État français aujourd'hui est faible face à l'Algérie, ça ne date pas d'hier. Pour moi, il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été ratées. En réalité, avec une espèce de culpabilité, les gouvernements successifs ont considéré qu'il fallait en quelque sorte accorder des dérogations comme si on avait une dette envers l'Algérie, mais nous n'avons absolument pas de dette envers l'Algérie. Voilà, on continue à être dans la bienveillance, dans la complaisance avec l'Algérie, et c'est comme ça depuis longtemps. Voilà, puisque l'Algérie voit que ça marche et que le gouvernement, le pouvoir français répond à toutes ces demandes, elle continue comme ça. Je ne dirais pas que la France se couche devant l'Algérie. La France fait ce qu'elle peut dans des conditions très difficiles. J'ai dit que l'islamisme était fort de notre faiblesse. Aujourd'hui, la question évidemment de l'affirmation de la puissance de la France face à un État qui se comporte d'une manière inique, évidemment posée, cette question-là, cette question d'une réaction forte. J'espère qu'elle viendra. On a de multiples leviers. Il faut bien savoir quand même on a affaire à un pays qui a arabisé sa propre population, qui met ses propres enfants au lycée Descartes, lycée français à Paris. On a une classe dirigeante algérienne qui est peut-être la plus odieuse du monde, qui vole sa population et qui surtout, il faut voir que les dames de la nomenclature algérienne, elles sont capables avec des passeports de service de venir dans la journée à Paris pour aller chez le coiffeur et de revenir à Alger. Le tout en crachant sur la France matin, midi et soir. Alors moi je dis que quand on a 20 ans et quand on dit tout est de la faute de maman, c'est assez audible. Maintenant, ça fait 70 ans, ça devient juste grotesque. Ce grand peuple qu'est le peuple algérien, qui est un peuple frère du peuple français, ce grand peuple mérite autre chose que cette dictature lamentable. Fin de la manifestation, comme vous avez pu le voir, beaucoup d'élus, beaucoup de gens de droite surtout. Il y avait aussi la présence du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui était là. Bien sûr, la LFI était absente. On n'a pas vu Rima Hassan, on n'a pas vu Jean-Luc Mélenchon. Et ça, vous pourrez le comprendre très facilement en vous procurant notre dernier magazine qui sort, LFI, le parti de l'étranger, ce qui explique très bien pourquoi il n'était pas là. Vous avez vu à peu près ce qui s'est passé aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de mettre un pouce. Merci pour votre soutien et nous on continue nos aventures.